Bonsoir, bienvenue à notre podcast pour un nouvel épisode, la Bible en question ce soir. Nous avons ce soir un invité spécial directement de la Côte d'Ivoire, le révérend Laurent Songalo. Bonsoir, shalom tout le monde. Bonsoir, Diacre Roby. Merci pour cette invitation. Bonsoir, révérend Laurent. Vous allez bien? Bonsoir. Oui, ça va, merci beaucoup. Je vous remercie premièrement pour votre présence ici avec nous sur notre Bible en question. Donc, c'est un plaisir que vous soyez ici avec nous. Mais avant de commencer, je voulais savoir un peu sur votre parcours. Vous êtes révérend donc en Côte d'Ivoire. Cela fait combien d'années à peu près? Ça dure longtemps. Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes sur place? Est-ce que vous vivez en France? Comment cela se passe? Merci beaucoup, Diacre Roby. Merci pour cette invitation et je salue au passage tous vos auditeurs et merci de m'inviter sur ce podcast. En effet, je suis le révérend Laurent Songalo, pasteur du ministère évangélique de Jésus-Christ, Mission mondiale, et aussi pasteur au Soudan, pasteur aussi en Centrafrique, et puis je sponsorise et mentor d'autres églises, d'autres communautés en Ouganda, où nous sponsorisons des orphelinats, aussi au Pakistan, où nous aidons aussi et nous assistons une église locale au Pakistan en collaboration donc avec des serviteurs de Dieu qui sont sur place. Alors, disons que ça fait plus d'une vingtaine d'années que nous sommes dans le ministère. Bien sûr, avant ça, nous étions chrétiens. Et donc, nous avons véritablement commencé à servir le Seigneur à partir de, disons, 2004 par là. Et nous avons commencé d'abord avec à intégrer des groupes dans l'église, dans notre église en Côte d'Ivoire, en tant que dans le groupe de délivrance et aussi dans le groupe d'évangélisation. Et juste au passage, j'aimerais que vous sachiez que je suis quelqu'un qui aime beaucoup évangéliser. Parce que pour moi, au-delà de tous les autres tâches et fonctions qu'on a dans l'Église, je pense que en plus de ça, qu'on soit pasteur ou bien qu'on soit diacre ou bien chantre, en tout cas, on doit aussi évangéliser. Oui, parce que comme le dit la Bible, une âme qui se convertit produit de la joie au ciel. Et donc, pour moi, je suis tout le temps heureux de pouvoir porter la parole à ceux qui ne l'ont pas. Et même ceux qui ont reçu peut-être une fois la parole, mais qui ont rétrogradé, je suis aussi heureux de les ramener au Seigneur. Donc, c'est un peu ce côté-là que j'ai, qui me plaît beaucoup dans le ministère, en dehors des autres, bien sûr, tâches que nous faisons. Et disons que nous servons en Côte d'Ivoire, c'est vrai, et comme je l'ai cité dans les autres ministères, nous intervenons. Et aussi avec mon épouse, Olive, pasteur Olive, nous avons aussi ce ministère où nous intervenons un peu partout, etc., etc. Donc voilà un peu brièvement mon parcours. Bon, désolé, j'aime pas trop parler de moi parce que pour moi, je ne suis qu'un instrument. Voilà, et j'aime pas trop les titres, c'est dans les actes que j'aime voilà, qu'on me juge, etc., etc. Donc voilà un peu succinctement, un peu une brève biographie de moi. En tout cas, oui, c'est une très belle, un très beau parcours, un beau Merci. ministère. Donc, on va commencer donc sur notre sujet. On va parler un peu sur les croyances bibliques, par exemple, en Côte d'Ivoire, partout où vous êtes passé, en fait. D'accord. Merci beaucoup pour ce thème. En fait, c'est un sujet qui, disons, suscite beaucoup de débats. Il faut dire que à la base, nous avons intégré une église. C'est-à-dire quand on a commencé à aller à l'église, c'était une église évangélique, bien sûr un ministère évangélique, l'église
Baptiste Œuvre et Mission. Et puis de là, nous avons aussi euh, commencé véritablement à servir sous la direction de notre pasteur docteur Raphaël Okudjedje, qui est transfuge donc de cette église pardon, baptiste œuvre et mission. Et puis voilà, donc nous avons évolué un peu dans ce cadre-là, purement, disons, traditionnel, biblique, vous D'accord. voyez un peu. Et donc, disons, avec ce style évangélique qui vraiment où il y a beaucoup d'adoration, beaucoup d'études bibliques, et puis aussi, voilà, de délivrance, etc. Donc, c'est un peu dans ce moule-là hein, de l'Église, disons, que nous avons grandi. Et au fur et à mesure que nous grandissions dans la foi et en rencontrant aussi d'autres communautés, nous avons appris beaucoup de choses. Voilà, nous avons appris beaucoup de choses. Par exemple, en découvrant aussi d'autres communautés, disons, chrétiennes. Par exemple, en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de communautés chrétiennes, évangéliques, catholiques. Et puis aussi, voilà, donc il y a beaucoup de ces communautés-là qui sont ensemble, qui prient au nom de Jésus-Christ, etc. Et donc, chacun a adopté, disons, une certaine doctrine, une certaine manière de voir la Bible, De voir la etc., Bible, oui. etc. Voilà. Et donc, ça fait que nous nous sommes un peu frottés à tout ça, mais sans véritablement les pratiquer eux, parce que, bon, nous les regardions de loin, parce que nous sommes de cette communauté, et donc c'est dans ça que nous avons grandi, ce que nous pratiquions. Donc, disons, la Bible est notre boussole, voilà. Et puis, voilà, donc, c'est un peu ce côté purement évangélique là qui nous a façonnés. D'accord. Voilà. Par exemple, ce que vous avez raconté, est-ce que vous voyez une différence de comportement sur les chrétiens, par exemple en Côte d'Ivoire ou en Afrique, par rapport aux chrétiens que vous connaissez, par exemple, ici en France? Voilà. Bien sûr qu'il y a beaucoup de différences, d'accord? Il y a beaucoup de différences, notamment euh, en Côte d'Ivoire, en France et aussi dans les autres Les autres pays. communautés que nous avons fréquentées. Nous avons eu beaucoup de différences. Par exemple, quand en Côte d'Ivoire, euh, un peu la communauté que nous fréquentions ou de ce que nous voyons les autres faire, par exemple, il y en a qui ne sont pas pour le ministère prophétique. Voilà, pour eux, voilà, c'est-à-dire ils ne croient pas, c'est-à-dire ils ne pratiquent pas le Qui ne ministère pratiquent prophétique. pas, Voilà, ok. c'est-à-dire pour eux, c'est un ministère dans lequel ils sont et c'est tout. Donc, quand ils voient les autres, c'est-à-dire s'exprimer dans l'esprit de Dans prophète l'esprit, et tout ouais. ça, ils trouvent que, voilà, il y a un côté un peu trop, voilà, c'est-à-dire Ouais, une ouais. manifestation peut-être étrange Manifestation. pour eux, etc. Il y en a aussi qui ne font pas qui ne croient pas en parler en langue. En parler en langue, ouais, c'est vrai, Voilà, ouais. qui ne croient pas en parler en langue. Il y en a aussi qui ne croient pas, par exemple, au ministère de la femme. Voilà. Et pour eux, voilà, la Bible dit la femme ne doit pas prêcher, point, on ne discute pas. Donc, quand ils voient un peu que d'autres personnes dans d'autres ministères, la femme prêche, etc., ils se sentent un peu, voilà, un peu comme Il y a un si, peu un voilà, recul, oui. en recul. Alors que il faut avoir une ouverture d'esprit. Et c'est ce qui, en tout cas, Dieu nous a permis de, d'expérimenter. Voilà. Et donc, en quittant la Côte d'Ivoire, puisque je suis quelqu'un qui, avec mon travail actuel, qui voyage beaucoup, donc, en quittant la Côte d'Ivoire, j'ai intégré des communautés d'église. En fait, je suis arrivé dans un pays comme le Soudan où je travaillais. J'ai passé de 2009 à 2015 dans ce pays où j'ai intégré l'église locale. Et là-bas, il se trouve que c'est des chrétiens de diverses communautés, de diverses missions, ministères, et on s'est retrouvés ensemble pour servir le Seigneur, parce que vous savez, le Soudan, c'est un pays musulman
qui pratiquent la loi musulmane, etc., etc. Et donc, on n'avait pas beaucoup d'espace pour pouvoir voilà, servir Dieu. Et donc, on se retrouvait tous ensemble pour pouvoir servir Dieu. Et donc, en cohabitant les autres chrétiens, cela nous a permis d'avoir une meilleure ouverture d'esprit et de savoir que les idées qu'on avait quand on était chez nous n'étaient pas forcément selon ce que la Bible disait, puisque je remarquais que ils avaient, c'est-à-dire qu'ils ils croyaient bien sûr en ce que la Bible dit, mais par exemple, ils n'avaient aucun problème ce qu'il y ait des femmes pasteurs. Et je voyais que Dieu se manifestait dans la vie de ces personnes-là, de ces femmes. D'accord. Je voyais que, par exemple, chez nous, quand j'étais en Côte d'Ivoire, dans certaines communautés, par exemple, il fallait se voiler. Voilà. Il fallait pas porter de bagues, etc., etc. Vous voyez un peu. Donc, c'était une religion vraiment très, très traditionnelle. Vous voyez. Et donc, quand je viens et que je découvre une autre communauté où C'est vraiment plus il y a la ouvert. liberté, voilà, il y avait une certaine liberté, c'est-à-dire Plus de ouvert louer Dieu, d'esprit. voilà, ils étaient ouverts d'esprit. Et je voyais que l'Esprit de Dieu se mouvait dans leur vie, se manifestait. Je me suis dit, donc c'est pas mauvais. Mm. Voilà, c'est pas mauvais. Donc, cela m'a permis de grandir et de mûrir et d'avoir plus d'expérience dans le Seigneur et dans l'œuvre de Dieu. Voilà un peu. Et en plus, cela nous a permis aussi voilà, de côtoyer d'autres personnes, etc. Et il faut dire ici aussi que, par exemple, en Europe, voilà, en Europe, euh, il y a vraiment, c'est une fusion, spécialement en France, c'est une fusion de tous ces, disons, ces courants religieux, hein, chrétiens et autres, qui se retrouvent ici. Pourquoi? Parce qu'il y a une liberté, Quelle voilà, liberté, de oui, culte, de une culte, ouais. liberté de religion, pas Mhm. comme dans certains pays en Afrique où vraiment c'est soit une dominance Ouais, ouais. d'un certain courant religieux et donc qui oppressait les autres groupes pour les empêcher de s'exprimer. C'est ce que j'allais vous demander Voilà. Mhm. concernant votre expérience. Mhm. Comment ça se passe dans ces pays-là, par exemple? Est-ce qu'on est libre ou il faut vraiment faire attention Oui, sur on va dire oui, le droit de culte, le oui. droit de... Voilà. Parce Donc, qu'ici en France, nous voyons que, par exemple, dernièrement, j'ai vu qu'en France, il y a un chrétien sur 7 qui sont persécutés en France. oui, c'est Mhm. vrai que, Sur toutes les religions, je parle. oui, c'est vrai que, bon, la persécution, c'est partout. Mhm. Voilà, c'est partout parce que, bon, vous savez, quand tu es chrétien et que tu as Christ en toi, bien sûr, le Mm. monde n'aime pas la lumière puisque tu Oui, as c'est Christ et vrai. tu portes la lumière. Et donc, partout où tu es, tu brilles. Tu Et brilles. donc, le monde n'aime pas que tu brilles parce que ça expose, vous voyez, les ténèbres qui sont en eux. Mhm. Donc, il y a des persécutions partout. Même en Côte d'Ivoire, il y a à une certaine mesure, hein, c'est vrai qu'il y a la liberté de culte, il faut le dire, mais dans certaines zones, dans certains endroits, voilà, donc il faut faire Faut attention faire parce attention, que hein. soit peut-être les autorités, par exemple, il y a des restrictions, etc., etc., ou bien certaines communautés, voilà, parce que quand ils dominent dans un endroit, ils n'aiment pas que les autres, voilà, etc. Mais jusque-là, ça va, il n'y a pas eu de conflit religieux là-bas. En France, ici aussi, il y a aussi cette persécution-là, c'est-à-dire que les chrétiens, voilà, n'ont pas vraiment la liberté de s'exprimer comme il faut. Voilà, bon, c'est vraiment très encadré. C'est aussi une forme de restriction parce que, voilà, on ne peut pas véritablement s'exprimer. Il faut respecter les lois, etc. Et donc, dans les pays que nous avons visités, bon, quand ce sont des pays qui ont, disons, qui ont une autre croyance, ce qui n'est pas chrétienne, voilà, je ne veux pas citer de nom, ben là-bas c'est très difficile Mhm. d'adorer le Seigneur. Voilà, c'est très difficile, c'est leur religion, c'est leur loi qu'ils appliquent, et donc les chrétiens sont en minorité, et voilà, donc ils sont plus ou moins tolérés. Voilà, donc les chrétiens là-bas sont beaucoup persécutés. C'est pour ça que vraiment, j'aimerais saisir de l'occasion, de l'opportunité, afin de demander à tout le monde de prier pour nos frères qui sont Mhm. dans ces
dans ces régions-là où il n'y a pas vraiment de liberté de culte parce qu'ils sont chrétiens et qu'ils sont très persécutés. Et croyez-moi, ce n'est pas facile parce que, comme je vous l'ai dit, nous assistons des fidèles dans certains pays euh, musulmans. Je ne vais pas citer de nom, mais c'est pas facile pour eux parce qu'ils sont pour un rien, ils sont très persécutés. Vous voyez. Et donc, les assister, surtout les encourager moralement, vous ne pouvez pas imaginer le bien que cela leur fait. Vous voyez, le Mhm. bien que cela leur fait d'avoir, vous voyez, avoir quelqu'un de l'autre côté Oui, de la terre qui pense à eux, une aide spirituelle, une voilà, qui aide les conseille, qui les motive mhm, et même qui les soutient même mhm, financièrement, financièrement. Oui. etc. Vous ne pouvez pas imaginer le bien que cela leur fait. C'est Mhm. vraiment merveilleux. Donc, vraiment, j'aimerais encourager tout le monde de penser à eux, Je pensais à de eux. penser à eux. Vous savez, avoir la possibilité de venir à un culte Mhm, et puis partir librement, c'est vraiment une grâce. mhm. Avoir la possibilité même de pouvoir même entendre parler de Jésus dans la rue, c'est vraiment une grâce. Avoir même la possibilité même de transporter même une Bible Une sur Bible. soi, Mhm, hein, sans qu'on ne t'arrête et on ne te persécute là dans la rue, mhm, c'est vraiment une grâce. Donc, si nous avons cette grâce-là de pouvoir librement circuler, que ce soit ici en Europe ou bien dans n'importe quel pays, si nous avons vraiment cette grâce, il faut aussi penser aux frères qui n'ont pas qui cette n'ont pas grâce-là. cette grâce. Parce que c'est vraiment difficile pour eux. Oui. Mhm. C'est vraiment difficile. Donc, voilà un peu l'expérience que nous avons. Voilà. Moi, je dis toujours que quand on est chrétien, hein, il ne faut pas être fermé aux autres, surtout quand ils sont chrétiens. Mhm. Il faut pouvoir avoir une certaine, S'exprimer. voilà, il faut pouvoir les laisser s'exprimer, les écouter. Et si on trouve qu'ils sont dans l'erreur, on peut les corriger dans Corriger l'amour ainsi que le dans la recommande parole. la parole. Voilà. Donc, voilà un peu l'expérience que j'ai. Voilà un peu disons, les différents types et coutumes Mhm. chrétiennes et religieuses auxquelles j'ai eu à être confronté et qui m'ont permis quand même d'être forgé et de pouvoir accepter et de partager avec tout le monde sur la parole sans compromission, bien entendu, mais euh, tout en pouvant discuter avec tout le monde, voilà, sur les questions de la Bible, de la parole de Dieu. Amen. Amen. Sur ces très belles histoires, ça me fait repenser les moments de l'apôtre Paul Amen. pendant les persécutions. Mais quel conseil direz-nous plutôt, euh, nous comme chrétiens, nous devons continuer, même s'il y a persécution ou non, à prêcher la parole? Alors ça, c'est une très très bonne question. Je pense que la réponse, elle est dans la Bible. C'est pas parce qu'il y a la persécution qu'il faut renoncer à sa foi. Parce que même Jésus-Christ a été persécuté Oui, quand il est venu, même par les gens même qu'il est venu aider, qu'il est venu sauver, à qui il a fait du bien, il a été persécuté. Donc, vous voyez, la persécution, ça fait partie de notre vie spirituelle, dans notre parcours. voire de notre parcours. Tout chrétien est persécuté d'une manière ou d'une autre. Même peut-être au sein même de sa propre famille, il peut y avoir quelques petites persécutions. Par exemple, tu aimes le Seigneur, tu es à l'église, etc. Tes parents peuvent te persécuter. Ah, toi, tu sors trop, tu es tout le temps parti, etc. Donc, il y a toujours des petites choses comme ça, des petits signes de persécution. Mhm. Voilà. Ou bien parce que tu es chrétien, et bon, on te refuse certaines choses, on ne t'assiste pas, tu es isolé, etc. Tout ça, c'est des persécutions. Et donc, cela ne doit pas nous effrayer. Il faut savoir que si on nous persécute, c'est parce qu'ils ont persécuté le Seigneur, car Jésus-Christ Oui, nous l'a dit que parce qu'ils m'ont rejeté, ils vont vous rejeter aussi. oui. Et ils m'ont persécuté, ils vont vous persécuter. Donc, la persécution, ça, on doit l'intégrer en nous, on doit s'attendre à ça et cela doit nous donner encore plus d'énergie D'énergie, oui. pour demeurer ferme dans ce qu'on fait. On ne doit pas renoncer. On ne doit pas renoncer à la foi. On ne doit pas renoncer de lire notre Bible.
Seulement, peut-être ce que je pourrais conseiller aux frères, c'est d'être prudent. Prudent. Parce que Jésus-Christ nous a dit, quand il est ressuscité, il a dit à ses disciples, je vous envoie dans le monde. Soyez prudents comme des, comment dirais-je, ces oiseaux-là, les colombes. Voilà, soyez prudents comme des colombes et soyez intelligents comme des serpents. Voyez un peu. Donc, il faut pouvoir étudier son environnement. Il faut savoir que il y a la persécution qui existe, mais c'est à nous de faire preuve d'intelligence et de prudence lorsque nous évoluons dans ces milieux-là, pour ne pas se faire persécuter ou bien pour éviter, voilà, de s'exposer au maximum, tout en ne compromettant en rien sur notre foi, en demeurant ferme. Et si quelqu'un peut-être est pris, peut-être est persécuté ouvertement, qu'il demeure ferme. Qui demeure Parce ferme. que la Bible dit, Jésus-Christ nous dit, que celui qui perdra sa vie pour moi la gagnera, mais celui qui la sauvera, qui voudra sauver sa vie, la perdra. Donc, il faut demeurer ferme. Voilà. Si c'est le prix à payer, il faut en tout cas demeurer ferme. Ça, c'est pour les persécutions que les uns et les autres pourront avoir. Maintenant, bien sûr, il y a une autre forme de persécution qui sera, elle, mondiale, qui va venir, comme le décrit le livre de l'Apocalypse, qu'on appelle la grande persécution, la grande tribulation. La grande tribulation. Voilà. Et donc, ça aussi, c'est un sujet. Si on a une autre opportunité, on pourra aussi échanger là-dessus, concernant donc la grande tribulation, qu'est-ce qui va se passer, etc., Ouais. etc. Et ça donc, sera dans notre prochain thème. Voilà. Et donc, voilà, la persécution, ça fait partie de notre, voilà, de notre identité. Voilà. C'est ce qu'on doit vivre tous les jours. Amen, c'est ça. Voilà. Moi, j'ai toujours une phrase que à chaque fois, si tout ce qui se passe dans la vie, on doit se poser cette question: que ferait Jésus à notre place? Bien sûr. C'est une forme de réfléchir, de ne pas prendre de décisions, je pense comme ça. Comme on parlait tout à l'heure sur les traditions, je voulais vous poser aussi sur les... Parce que nous, par exemple, au Brésil, les traditions ancestrales, il y a, comment on va dire, il y a plus... La majorité, c'est les catholiques. Et quand ils se convertissent, il y en a quelques-uns encore qui ont du mal à accepter notre parti. Donc, est-ce que chez vous, par exemple, en Afrique ou en Côte d'Ivoire ou les autres pays que vous avez fréquentés, est-ce que cela existe? Merci beaucoup de cette question. Bien sûr, il faut dire que la tradition a beaucoup d'influence sur la croyance de l'individu. Parce que quand tu as grandi dans cette tradition, d'abord, à la base, il y a une forme de croyance, il y a une forme d'adoration hein, en un Dieu, voilà, que nos ancêtres, voilà, ont connu et qui n'est pas le Dieu créateur, qui n'est pas Yahweh. Donc, en Côte d'Ivoire aussi, on a ce problème de tradition. Par exemple, de la région où moi je viens, par exemple, on a des, voilà, les gens adorent des eaux, ils adorent des statues, ils adorent des forêts, etc. Il y a aussi cette, disons, tradition ancienne, disons, de la religion catholique qui est là, qui est fortement présente. Et quand donc cette personne se convertit, il y a un peu ce côté idolâtrie là, voilà, parce que garde un peu ouais, qui garde un peu, ces... voilà, qui garde un peu les cette, coutumes. voilà, certaines pratiques idolâtres hein, qu'il faisait quand, par exemple, euh, prier avec des images, c'est-à-dire Des que images, voilà, des ils aiment saints. beaucoup voilà avoir des images parce que sinon voilà ils ne se sentent pas à l'aise quand ils prient. Et donc il y a ça par exemple et puis voilà donc ça fait que ça a encore de l'influence dans sa manière, vous voyez, de comprendre la Bible. Voilà. Et donc c'est des choses
qu'il faut arriver à s'en séparer par la délivrance, mais aussi par la parole, La parole, oui. par la parole. L'enseignement, oui. Voilà, parce que, comme le dit la Bible, euh, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés dans votre intelligence. Ouais. Donc, comment être renouvelé dans son intelligence si ce n'est pas la parole, si ce n'est pas la Bible? Mm. Voilà. Et donc, c'est quand on prend le temps de s'investir à méditer la parole, à lire la Bible. C'est vrai, comme on le dit, il y a certaines traditions ou croyances qui ont la peau dure chez nous là-bas, hein. Voilà, qui ont la peau dure, c'est-à-dire, c'est pas facile de s'en débarrasser, mais on n'a pas besoin de lutter avec notre propre force pour s'en défaire de Ouais, cette ouais, c'est tradition-là. vrai. C'est seulement Dieu, par son esprit, qui nous délivre de ces croyances-là. D'abord, en nous montrant les hérésies ou les erreurs que nous commettions, Ouais. mais aussi en brisant les liens ancestraux par rapport donc à ces traditions. Et donc, il faut, euh, comme je l'ai dit, s'investir dans la parole, Dans la parole. à lire la Bible, afin que voilà, le Saint-Esprit opère le changement. Et ce qui est bien lorsque on lit la Bible, c'est que on n'a pas forcément besoin de tout comprendre. Mm. Voilà. Moi, je dis toujours que lire la Bible, c'est comme lorsqu'on mange un repas. Et notre Seigneur lui-même le disait lorsqu'il fut tenté par le diable après un jeûne de 40 jours. Lorsque le diable lui a demandé de transformer ses cailloux en pain, dans Matthieu 4, il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Et donc, ça veut dire que la parole de Dieu est aussi une nourriture. Mais cette nourriture, elle nourrit pas le corps seulement, mais l'âme. Mm. Et on n'a pas besoin de comprendre pour que cette nourriture-là soit efficace. Parce que, par exemple, prenons un exemple, on prend par exemple quelqu'un qui mange une orange. Bien sûr, dans l'orange, on sait qu'il y a de la vitamine C. Quelqu'un qui prend une banane, on sait qu'il y a du potassium, calcium dans la banane, etc., etc., qu'on ne voit pas, ou bien même qu'on ignore. Mais ça n'empêche pas que lorsqu'on consomme ces fruits et ces légumes, notre corps reçoive les nutriments de cette nourriture-là. Ce n'est pas parce que tu ne crois pas qu'il y a du calcium ou bien de la vitamine C dans l'orange. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas ou que tu ne crois pas qu'en le consommant, ça n'agit pas. Non, ça agit quand même. Ça veut donc dire que la parole de Dieu aussi, puisqu'elle nourrit l'âme, même si tu ne vois pas, que tu n'en ressens pas les effets, elle va toujours opérer donc cette transformation en te nourrissant, en te purifiant, en te renouvelant. Voilà. Et donc, moi, j'encourage toujours les gens, quelle que soit leur tradition, leur croyance ou bien certaines habitudes qui sont vraiment dures à abandonner, parce que bien sûr, notre tradition nous influence et par exemple, certaines traditions et autres, bon, on a des pratiques qu'on tolère et qu'on pratique et on se dit, bon, on l'a depuis des années, donc voilà, on est bien avec, il n'y a pas de problème. Mais quand on se met à lire la Bible, c'est Dieu lui-même qui va nous convaincre que cette pratique-là n'est pas bonne, il faut l'abandonner. Et donc, la solution, c'est de méditer quotidiennement la Bible. Et je dis bien quotidiennement parce que, voilà, on mange tous les jours. Hein. C'est une pratique. Et donc, si on mange tous les jours, parce qu'on en éprouve le besoin pour garder son corps en bonne santé, pour nourrir le corps, ben, il faut aussi consommer l'aliment spirituel qui est meilleur que l'aliment physique, c'est-à-dire la parole de Dieu, quotidiennement aussi. Voilà, même si on ne comprend pas, mais quand on prend la peine de la lire au fur et à mesure et avec persistance et consistance, le Saint-Esprit va
opérer donc cette transformation, ce renouvellement de l'esprit et le brisement de notre être extérieur, ainsi que le dit la Bible. D'accord. Ben, révérend, je vous remercie pour ce moment avec nous. Donc, on aura d'autres occasions pour parler d'autres thèmes. Donc, je voulais remercier. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Pasteur. Shalom. 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 C'est bon? Je pense comme ça. En tout cas. Ben, révérend Laurent, je vous remercie pour ce petit moment avec vous. Et j'espère qu'on aura d'autres, oui, d'autres épisodes, d'autres thèmes avec vous, dès que vous serez sur Orléans. D'accord? Ben, je vous remercie. Merci beaucoup. Bonne soirée. Mon frère, sois béni. Et puis aussi, merci aux éditeurs. En tout cas, ça a été un plaisir d'être là. Et puis voilà, on sera là à chaque fois que vous nous ferez signe pour partager sur d'autres sujets. Merci. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé notre épisode ce soir avec le révérend Laurence Ngalo. Donc je vous invite tous à partager cette vidéo avec vos amis, la famille. N'oubliez pas de vous abonner sur notre lien, canal YouTube, Instagram, TikTok, tous les réseaux sociaux, nous sommes. Donc n'oubliez pas de partager cette vidéo et je vous invite pour la prochaine fois, le nouvel épisode. Bonsoir.